Shalom à tous. Nous sommes aujourd'hui jour 16 du temps de grâce, temps de carême. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager ma méditation de ce jour sur deux chapitres de la Bible. Marc chapitre 13 et Matthieu chapitre 24. Dans Marc chapitre 13, nous avons cette conversation de Jésus avec ses disciples, l'un de ses disciples. Et je veux lire ces deux chapitres d'abord. Nous allons commencer au verset 1 de Marc 13 et nous allons jusqu'au verset 13 du même chapitre. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit : « Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. » Jésus lui répondit : « Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple. Et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir ?» Jésus se mit alors à leur dire : « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant : c'est moi, et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux, et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se souleveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. C'est une parole puissante. Le Seigneur nous parle et nous montre ce qui va arriver dans les siècles à venir. Il nous prépare à ces siècles à venir parce qu'à la fin, il ne restera plus aucune pierre. Il le dit au début. Il n'en restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et il nous parle de ces signes de temps, de ces tribulations qui ne doivent pas troubler notre pensée. Nous ne devons pas être séduits d'aucune manière par des personnes par rapport à ces signes du temps. Il ne reste pas vague dans ces signes du temps.
notre Seigneur a cette grâce et cette bonté d'être toujours précis. Il est le véritable et il dit toujours la vérité. Et cette vérité, elle s'accomplit toujours. D'ailleurs, on peut le vivre. Ne voit-on pas des personnes qui viennent en son nom en disant qu'ils sont le Christ, qu'ils sont Jésus-Christ? Combien avons-nous vu de ces personnes qui disent qu'ils sont Jésus ressuscité, revenu déjà dans le monde? On en voit déjà. Et ces personnes séduisent beaucoup de gens parce qu'il y a des adeptes, il y a des qui croient qu'ils sont Jésus revenu dans le monde. Ne voit-on pas des guerres? Nous voyons des guerres, des nations s'élever les unes contre les autres. Nous voyons l'Ukraine et la Russie. Nous voyons au Congo, au nord Kivu, nous avons le Rwanda et le Congo RDC qui sont en guerre depuis plusieurs années. Nous voyons des guerres dans le monde. Mais le Seigneur nous dit de ne pas en être troublés. Ce n'est que le commencement de nos douleurs. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Ne voit-on pas des tremblements de terre? Ne voit-on pas des tsunamis? Ne voit-on pas des personnes perdre la vie dans des séismes, dans de nombreuses catastrophes écologiques? Ne voit-on pas des famines encore? Le Seigneur nous dit de ne pas en être troublés, car ce n'est que le commencement des douleurs. Nous aurons encore de plus grandes douleurs. Je m'étonne toujours de voir comment nous pouvons nous troubler de toutes ces choses, de tout ce qui arrive, Israël versus la Palestine. Nous sommes toujours troublés. Nous nous postons même en adversaires, les uns pour les autres, les uns contre les autres. Alors que notre cœur devrait être dans le repos et ne point se troubler. Nous devons peut-être rendre grâce au Seigneur et lui dire « Père, je te rends grâce que tu nous as avisés, que tu nous as avertis, que tu nous as prévenus, que tu nous as préparés à cette grande douleur que mes yeux sont en train de voir. Père, sauve le plus grand nombre. Sauve tous ceux qui doivent être sauvés et ceux qui doivent partir. Saint-Esprit, je prie pour qu'ils rentrent dans le repos de l'âme auprès de toi, auprès du Père, et qu'ils ne soient pas de la perdition, qu'ils ne soient pas de ceux qui n'ont pas reçu la grâce de l'élection. Ne voit-on pas encore des personnes qui sont traînées dans les tribunaux au nom de Jésus, dans certaines contrées, qui paraissent encore dans des tribunaux? Oui, comme Paul a paru devant le roi Agrippa, on en voit encore. Ne voit-on pas des pères livrer leurs enfants à la mort? Nous parlons souvent de crimes rituels. Et dans les crimes rituels dans certains pays, on voit des frères livrer des frères, des pères livrer des enfants, des mères livrer des enfants à la mort. Combien de personnes ne vont pas sacrifier ce qui est cher, ce qui ne devrait pas être le fruit, sacrifier le fruit de leurs entrailles, leurs frères, leurs enfants, pour de la richesse, de ce monde. Est-ce que cela devrait nous troubler?
Est-ce que cela devrait nous troubler que des enfants se soulèvent contre leurs parents ou qu'ils livrent leurs parents à la mort et les fassent mourir? Est-ce que cela devrait nous troubler? Est-ce que cela devrait te troubler? Non, que nenni. Est-ce que tu devrais être troublé d'être haï? Haï dans certains endroits où tu vas te présenter, sans raison. Être devant quelqu'un, ton prochain, qui te haït juste par ta présence. En fait, ta présence le dérange. Ta présence, lui, est haïssable. En fait, je dirais, l'esprit qui est dans cette personne haït le fait que tu sois au milieu de cet environnement-là où lui se retrouve, où elle se retrouve présente. Il arrivera cela. Est-ce que tu devrais te troubler de cela? Cette parole nous dit non. Nous n'avons pas à nous troubler. Nous avons juste à persévérer, à garder Christ en nous, à rendre grâce pour Christ en nous, pour Christ qui est venu en nous, à continuer à espérer, à continuer à demeurer dans la foi, à demeurer dans l'amour, à juste regarder à lui et à élever la voix afin que le plus grand nombre soit sauvé. C'est la seule prière que Dieu s'attend de nous. C'est la seule action. Prêcher la bonne nouvelle. Rappeler à Dieu que cette bonne nouvelle a été prêchée. Rappeler à Dieu que cette bonne nouvelle, il nous l'a donnée, afin qu'elle soit donnée à toutes les nations. Rappeler à notre Seigneur, à notre Père. Oh oui, Abba Père, je viens te rappeler que l'évangile de la paix, cette bonne nouvelle, elle est vivante. Et elle te parle encore. Et elle m'aide aujourd'hui à plaider. Père, que ta paix soit. Que ton évangile de paix soit puissamment répandu dans toutes les nations, dans tous les cœurs, afin que nos cœurs soient dans le repos devant les tribulations qui ne sont que les commencements de nos douleurs. Ces douleurs qui annoncent que tu arrives, ton retour. Tu sais, lorsque je lis ces chapitres sur les signes du temps, je me rappelle, je me souviens de Sodome et Gomorrhe. Ah oui, je me souviens parce que lorsque je lis ta parole, elle est bonne maintenant et éternellement. Comme elle a été bonne hier encore. Donc je regarde, tu dis, quand tu parles de Sodome et Gomorrhe, tu parles de la sœur Sodome et Gomorrhe. Oui, lorsque je regarde Sodome et Gomorrhe qui nous font pâlir aujourd'hui parce que leurs péchés vont à l'air très pâle par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Avant que tu ne rentres dans Sodome et Gomorrhe, parce que tu parlais à Abraham, oh mon Dieu, quelle intercession le Père Abraham a sorti ce jour-là. Tu sais, lorsque je regarde cette intercession, je dis toujours, Père, pourquoi il n'a pas été donné à Abraham de dire que s'il ne restait qu'une seule personne qui avait gardé la persévérance, qui avait gardé la foi, pourquoi il n'a pas été donné au Père de le dire? Certainement parce que Lot n'était pas Jésus et que Jésus devait venir. Il ne pouvait pas intercéder jusqu'à 1. C'est pour ça qu'il s'est arrêté à 10. S'il est trouvé 10 justes, il ne pouvait pas parler de injuste parce que le seul juste qui devrait être trouvé devait venir. Et le temps de sa venue n'était pas encore accompli. Ce n'était pas encore le temps. Donc, il n'est pas venu à l'intelligence d'Abraham de penser qu'il ne pouvait juste que réclamer un seul juste, à savoir, est-ce que l'autre aurait été le seul juste? Non, je ne pense pas, Père, parce que le seul et l'unique juste,
C'est Jésus-Christ et gloire soit rendue au Père que par le Saint-Esprit, par le Christ en nous, nous sommes justifiés, nous sommes rendus justes. Parce que tu as répandu ton esprit dans celui à qui tu fais justice, à qui tu rends justice, à qui tu rends grâce de la justification, grâce d'être justifié. Alléluia. Béni sois-tu, papa. Alors je te disais que ça me rappelle Sodome et Gomorrhe, la sœur. Ça me rappelle ce moment où tu descends à Sodome et Gomorrhe et cette parole a tellement interpellé mon intelligence quand tu dis « le péché est à son comble ». Tu ne serais pas venu à Sodome et Gomorrhe pour la détruire si le péché n'était pas à son comble. Et je pense que ton retour, de la manière que tu le décris, de la manière dont tu nous donnes les signes, et lorsque je regarde les effets de ces signes dans le temps actuel que je suis en train de vivre, il y a tant de souffrance, il y a tant de douleurs. Et tu dis que c'est le commencement des douleurs. Tu sais, lorsqu'une femme enfante, normalement on devrait enfanter sans douleur en Jésus-Christ, mais encore faut-il rentrer dans cette révélation-là et dans cette manifestation-là. Mais nous enfantons encore avec beaucoup de douleur. Et tu sais, papa, le commencement des contractions, elle est toujours... elle est douloureuse, mais tu n'as pas encore senti la véritable douleur. Si tu n'es pas encore arrivé au moment de la délivrance, la douleur, elle est crescendo. Elle grimpe d'une façon... En fait, j'ai l'impression au début que c'est tellement douloureux, mais tu sauras que ça sera encore plus douloureux. Et quand je pense au commencement des douleurs, lorsque je vois la souffrance, oui, la souffrance causée par la guerre, par toute cette violence, par toutes ces personnes qui livrent à la mort tes enfants. Père, ce n'est que le commencement de la douleur. La douleur n'est pas encore à son comble. La douleur n'est pas encore suffisante afin d'enfanter ce retour du Christ. Elle n'est pas encore à son comble. Père, donne-nous la force, fortifie-nous, afin que nous ayons le courage de traverser à travers le regard, à travers nos vies, de traverser avec compassion ces grandes douleurs. Je ne veux me taire devant aucune douleur. Même si je sais qu'elles doivent être là, je veux savoir comment, non pas seulement garder le salut, mais comment continuer à donner la paix que tu nous donnes en Christ. Comment continuer à la manifester dans ces grandes douleurs. Manifester ce repos et cet amour dans ces grandes douleurs, dans ces commencements de la douleur. Parce que personne ne sait à quel moment elles seront à leur comble. Toi seul connais ce moment-là. Et que je ne sois pas séduite par celui qui viendrait dire que c'est le moment, parce que ça ne sera pas la vérité. Ce moment, personne ne le connaît. Je vais lire maintenant le chapitre 24 du livre de Matthieu. Je pense que ça va nous amener dans cette conclusion de cette méditation. Au chapitre 24, versets 15 à 35, Jésus nous parle toujours des signes des temps. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs
ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec les trompettes retentissantes et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Elles sont encore d'actualité, ces paroles, papa. Et tu sais quoi? Lorsque je vois ces faux prophètes se lever, lorsque je les vois, ces faux Christ, parler, je ne regarde pas aller aux prodiges et aux miracles parce que tu le dis, ils feront des prodiges et des miracles. Ouais, ils en font, Père. Ils en font, tu ne laisses pas tomber ton nom. Tu ne laisses pas tomber ton nom. Père, je prie pour que les élus ne soient pas séduits et qu'il y ait de moins en moins qui soient séduits. Qui entendent cette parole que tu nous as annoncée d'avance. Peu importe les lieux où ces Christ poussent, où ces faux prophètes jaillissent, Père, tu le dis dans ta parole, que on ne peut pas croire, qu'on ne devrait pas le croire. Tu le dis clairement. Et tu sais ce que tu ajoutes encore plus grand? Est-ce que le soleil s'est obscurci? Est-ce que le soleil s'est obscurci? Est-ce que nous avons vu l'éclair qui est parti de l'Orient jusqu'en Occident? Est-ce que nous avons vu la lune qui n'a plus donné ses lumières et les étoiles qui sont tombées? Nous n'avons rien vu de tel.
nous n'avons rien vu de tel. Mais nous avons vu quelque chose de semblable. Tu sais quand? À Golgotha, le ciel s'est obscurci. Le ciel s'est obscurci. Juste après que tu aies rendu l'âme, que Jésus a remis son esprit, il est rendu l'âme. Et les sépulcres se sont ouverts. Les cadavres sont sortis ce jour-là. Quelque chose venait de s'accomplir. La vie avait pris possession, avait ébranlé la mort et avait fait des dominations, des puissances de ce monde un marchepied. Oh, alléluia. Et ton retour sera aussi grandiose. Et les signes de ce temps seront aussi présents. On doit les voir. Alors, mon frère, ma sœur, je t'invite à lire la parole de Dieu. Aujourd'hui, je voulais, à travers cette méditation, te faire comprendre à quel point la parole de Dieu ne passe pas. Il dit dans sa parole, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ces paroles ne passeront point. Elles seront toujours exactes. Elles seront toujours le salut de ton âme. Elles te plongeront dans une réflexion qui t'amènera dans la conviction qu'il est Dieu et qu'il connaît toutes choses et que toute chose qui arrive ne surprend pas ton Dieu et ne peut pas surprendre celui qui le connaît. Lorsque tu le rencontres, il te dit la vérité. Et tu n'as pas de doute. Tu as la conviction que chacune de ces paroles, tu ne te poses pas la question, est-ce que ça a été écrit? Ça a été écrit par des hommes pour des hommes. Non. Cette question devient triviale. Elle n'effleure même pas ton esprit. Tellement tu as la conviction, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité te donne cette conviction en toi que chaque mot est une parole de Dieu, est une présence de Dieu, est une vérité divine, est une connaissance de ton Dieu, de ce Père qui t'aime et que tu apprends à aimer en gardant sa parole. Chaque parole ouvre ton esprit, t'amène dans une dimension, dans une largeur, une longueur, une hauteur, une profondeur de la connaissance de son amour, de la connaissance de sa vérité, qui te garde dans le repos devant les tribulations. Tu deviens prophète. Tu rentres dans le prophétique. Tu rentres dans la vérité prophétique. Lorsque tu es devant les situations, tu as la sagesse, le discernement. Tu deviens cette maison qui est le discernement parce qu'il dit « Je suis la sagesse et ma maison est le discernement ». Tu deviens le discernement de toutes choses. Rien ne te trouble. Tu es dans le repos. Tu es comme Jésus dans la barque. Là, le monde devient une barque. Et peu importe l'eau qui rentre dans la barque, tu es au courant de la quantité de l'eau qui rentre. Tu es au courant que cette eau ne fera rien de ce qui ne devrait être accompli. Que même si cette eau te mouille, même si cette eau est froide et qu'elle n'est pas chaude, même si elle était chaude, même s'il vente, tu es dans le repos. Parce que tu sais que ce sont des signes qui t'accompagnent, qui accompagneront ta vie. Des signes du commencement de la douleur. Et tu sais comment ne pas te troubler devant les signes. Et tu sais comment prier devant les signes.
Tu sais comment rendre grâce, comment intercéder, comment appeler à la compassion de ton Père, comment lui rappeler son amour, comment lui rappeler le prix de son amour pour le monde. Il n'y a pas un homme qui est aussi extravagant en amour que le Père. Tu es extraordinaire, Père, tu sais ça. Ta façon d'aimer est extraordinaire. Lorsque je contemple la manifestation de ton amour envers nous, l'homme, je suis épatée, époustouflée. Ta façon de nous aimer est incomparable, est extraordinaire. Ton humilité me garde pontoise. Et je ne suis que pleine de grâce de demeurer dans cette humilité-là, parce que je sais très bien que de moi-même, cette humilité serait beaucoup trop loin de moi. Mais gloire soit rendue au Père qu'il a eu compassion de la femme que je suis et qu'il m'amène dans l'humilité de cet amour grandiose. Père, garde-nous dans ta parole. Ouvre nos esprits, ouvre nos yeux, ouvre notre intelligence, libère notre intelligence afin que nous saisissions ta parole, afin que nous puissions la garder précieusement, afin que nous sachions nous protéger des séductions de ce monde et des compassions qui ne sont pas des compassions véritables, la corruption des moments de compassion, de la fausse compassion, papa. Garde-nous incorruptibles dans la compassion, dans l'amour, dans ta bonté. Garde-nous incorruptibles, purs, dignes de pied. Oh Seigneur, garde-nous purs. Même dans nos visions, même dans notre façon de prier, même dans notre façon de t'appeler, papa, au secours. Même dans notre façon de pleurer avec ceux qui souffrent. Garde-nous loin de l'hypocrisie, de la fausse compassion. Garde-nous loin de la duplicité. Garde-nous loin de tout ce qui n'est pas de toi. Aide-nous, Saint-Esprit, à discerner en nous-mêmes ce qui n'est pas bon, ce qui est méchant, ce qui est mauvais, ce qui est du malin. Ce caractère qui n'est pas de Christ. Cette compassion qui n'est pas de toi. Garde-nous loin du mensonge. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Shalom à tous, et que le Saint-Esprit, notre aide, notre enseignant, nous nourrisse du lait de ses mamelles. Bonne journée, bonne nuit, dépendamment de là où ce message te rejoint. Que la grâce et la paix du Seigneur soient ton partage. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen.